Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loulous, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouvel update lecture et il s'agit de l'update lecture de mes derniers livres lus en 2020 puisque je vais vous parler de tout ce que j'ai dévoré au mois de décembre. Alors le mois de décembre est un petit peu en demi-teinte, c'est-à-dire que j'ai pas mal lu, j'avais beaucoup d'espoir de beaucoup lire pendant les vacances de Noël et en fait j'ai fait plein d'autres choses, j'ai revu ma famille, j'ai profité et donc j'ai pas forcément lu 1000 choses. Par contre j'ai fait d'excellentes découvertes tout le long du mois et c'est parti pour vous en parler. Et le premier roman que je vous présente, je l'avais commencé au mois de novembre, je l'ai terminé en décembre. Il s'agit du Conteur de Tracy Shea, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Ici on suit l'histoire de Séphia et Archer qui s'achève puisque c'est le troisième et dernier tome de la trilogie La Lectrice. Je n'ai pas envie de vous en dire trop sur le résumé, donc du coup en barre d'infos je vous mettrai notamment le lien vers ma chronique de La Lectrice, comme ça vous aurez un petit peu un aperçu de quoi ça parle. Ce roman, mon avis, a été... Je me suis sentie soufflée en fait par ce livre parce que le premier tome m'avait beaucoup plu. Le deuxième tome j'étais un petit peu perdue parce qu'il me manquait des éléments, parce que j'ai laissé trop de temps se passer entre les deux lectures et j'ai laissé encore plus de temps se passer avant de lire le tome 3. Mais l'autrice dans le tome 3, elle a réussi à me faire raccrocher les wagons. Elle a réussi à m'embarquer complètement dans son histoire et à me retourner le cerveau. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à cette fin que j'ai trouvée absolument incroyable, inédite, hyper originale. Et c'est ce qui fait que du coup, tout mon avis sur l'ensemble de la trilogie La Lectrice s'est complètement retourné. Avant de le commencer, j'étais plutôt en train de me dire que potentiellement ces livres allaient disparaître de ma bibliothèque et que voilà, j'allais les donner parce que ça serait pas un énorme coup de cœur. Et en fait, à la lecture de ce dernier tome, je me suis dit qu'il était absolument impossible que je m'en sépare. J'ai adoré retrouver l'univers, j'ai adoré cette ambiance de piraterie qui vraiment prend tout son sens dans ce troisième tome. J'ai aimé retrouver les personnages de Séphia et Archer qui évoluent d'une manière qui m'a beaucoup plu, qui se battent contre le destin. J'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très fort. C'est vraiment un troisième tome qui boucle hyper bien la trilogie parce qu'il vous fait prendre conscience de tout le reste, de tout ce que vous aviez mis de côté pendant votre lecture. J'ai trouvé que c'était hyper intelligent d'avoir fait ça comme ça et du coup ça a été un énorme coup de cœur pour moi. D'ailleurs je n'ai qu'une envie, c'est de relire l'ensemble de la série parce que comme je le disais, on a l'impression à la fin de ce tome d'être passé à côté de 1000 choses et on a hyper envie de se replonger dans cet univers, de comprendre les petits trucs, les petits indices que l'autrice a pu nous mettre à portée de main mais qu'on n'avait pas forcément vu. Et du coup voilà, j'ai super hâte de me replonger dans cette série un jour, pas tout de suite parce que je vais laisser le temps de digérer. Mais vraiment c'était une très très belle lecture qui aborde des sujets hyper intéressants. Et puis si vous aimez les pirates, vraiment je trouve que c'est une histoire de piraterie sans en être complètement. Et c'est ce qui fait toute l'originalité de la chose en fait. Vraiment si vous ne savez pas quoi lire, si vous aimez les pirates, si vous aimez les aventures, si vous aimez la lecture, découvrez la trilogie de La Lectrice, je pense que vous ne le regretterez pas. Ensuite, en termes de romans, j'ai enchaîné avec un petit livre qui n'est autre que La Mécanique du Diable de Philippe Pullman. C'est publié chez Flammarion Jeunesse. C'est une nouvelle édition, en fait, ils l'ont réédité en 2020 avec un petit hardback qui est tout mignon, tout joli. C'est l'histoire d'un apprenti horloger qui doit on est un soir, la veille de la présentation de son chef-d'œuvre parce que on a une époque où les apprentis, on est je crois en Allemagne, quelque chose comme ça, où les apprentis en fait pour marquer la fin de leur apprentissage devaient présenter un chef-d'œuvre. Ici, il doit avoir complété l'horloge du village qui est hyper connue dans le monde entier. Et malheureusement, il ne l'a pas terminé, voire il ne l'a pas fait du tout, donc il se retrouve très mal. Mais la veille au soir, il va faire la connaissance d'un étrange personnage qui va lui proposer de lui offrir ce chevalier. Je vous en dis pas plus, mais c'est une sorte de conte un petit peu horrifique que j'ai trouvé hyper intelligent. Honnêtement, ce conte a tout d'un vrai conte. On pourrait le ranger au même niveau que Le Petit Chaperon Rouge, que La Belle au Bois dormant et j'en passe. Vraiment, Philippe Pullman a repris tous les codes qui font les contes traditionnels et a su jouer avec parce qu'il y a quand même un petit plus, un petit twist. Je trouve que c'est un conte qui se trouve vraiment entre le conte traditionnel et il m'a fait aussi beaucoup penser au Horla de... comment il s'appelle ?
Maupassant. Donc je trouve que vraiment on est dans un style voilà un petit peu à cheval entre les deux, c'est très bien fait, c'est très bien écrit, ça se dévore hein, parce que vous voyez la taille, genre je pense que d'ici vous pourriez lire le livre parce que c'est écrit hyper gros, ça se dévore et il y a une petite ambiance qui s'insinue en vous où vous êtes un petit peu genre mal à l'aise parce que voilà il y a un petit côté horrifique, c'est vraiment très bien fait, j'adore la plume de Philippe Pullman comme toujours. Et vraiment, je peux que vous le conseiller, c'est une très bonne lecture à faire le soir pour se faire un petit peu peur. Et enfin, ma dernière lecture de 2021, il s'agit de L'année de grâce de Kim Liggett, publié chez Casterman. Et ce livre, avant de le commencer, j'en ai entendu beaucoup parler. Au moment de sa sortie, il a fait beaucoup de bruit, il y a eu des lectures communes et je n'ai entendu que de bons avis. Ici, on va suivre une jeune héroïne, mais surtout tout le groupe de filles qui part en année de grâce parce que chaque année, pour leurs 16 ans, les jeunes filles partent dans un espèce de camp pour libérer leur magie mystérieuse et pas bien. Bien sûr, ce ne sont que les filles qui partent en année de grâce. Jamais personne ne revient indemne, si elles reviennent. C'est une histoire assez particulière. Au début, je vous avoue que j'ai été assez déroutée par la narration, par la manière de raconter cette histoire, parce que l'autrice est beaucoup dans la tête de son héroïne. On va pas forcément avoir énormément de dialogue, on va avoir beaucoup de pensées et c'est quelque chose qu'on trouve, je trouve, enfin il me semble de moins en moins ou très peu en young adult. Souvent on est très basé sur les dialogues, sur les faits, sur voilà des rebondissements à répétition. Ici c'est pas du tout le cas, bien au contraire, on va prendre le temps de poser les choses et de poser surtout la psychologie de notre personnage principal et finalement en fait ça va avec l'histoire puisque ce qui va se passer en année de grâce, je vous spoile pas, mais va tout autant être psychologique que physique. Et donc du coup, je trouve que le fait de voilà, nous amener dans la tête de son héroïne nous fait beaucoup douter des choses qu'on va lire. Comme l'héroïne en fait. On va se retrouver vraiment dans sa tête à se demander si ce qui se passe est vraiment réel ou non, si la magie est réelle ou non. C'est absolument passionnant et je trouve que c'est un récit qui monte en puissance tout le long des pages et des chapitres parce que voilà on va avoir l'arrivée en année de grâce, les difficultés, on va avoir des rebondissements auxquels moi personnellement je ne m'attendais absolument pas, il y a tout un passage au milieu honnêtement je pensais vraiment pas qu'on allait lire ça et puis il y a la fin qui est explosive parce qu'elle est d'une intelligence et d'une finesse que j'ai rarement vue dans tous les livres que j'ai pu lire. C'est vraiment une fin extrêmement bien réfléchie, extrêmement bien pensée pour que jamais ce livre ne se déloge de votre cerveau parce que voilà, l'autrice c'est comme si elle posait sa fin là et en fait c'est dans votre tête et dans votre tête ça fait poum. Bref, ça explose parce que vraiment elle a eu l'intelligence de mettre tous les ingrédients qui font une fin extraordinaire, qui vous font réfléchir et qui font que ce livre s'inscrive vraiment dans votre esprit à long terme. C'est une histoire féministe, vous l'aurez compris, parce que voilà, ce qui arrive aux jeunes filles, eh bien ça n'arrive qu'aux jeunes filles. Les jeunes hommes n'ont absolument aucun problème, aucun souci à se faire. La société qui est dépeinte est absolument atroce. Et notre héroïne va découvrir des choses en plus une fois qu'elle sera en année de grâce sur la société dans laquelle elle vit. Même si elle avait des doutes sur certaines choses, elle va découvrir que d'autres choses qu'elle pensait acquises sont absolument terrifiantes. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, mais honnêtement c'est un récit vraiment très intelligent qui se détache vraiment réellement de tout ce qu'on retrouve en young adult aujourd'hui et même en young adult féministe parce que l'autrice voilà, n'a pas forcément repris les codes de ce qu'on lit d'habitude et a fait sa propre voix et c'est fait avec une écriture absolument magistrale. C'est vraiment un livre à lire, un livre à mettre entre toutes les mains. Alors petit trigger warning, c'est quand même très violent, il y a des moments vraiment genre glaçants, ce n'est pas du tout une promenade de santé, bien au contraire, et en young adult je pense qu'il y a vraiment des passages qui sont très hard, mais une fois que vous êtes prévenus, vous le savez, et plongez dans cette lecture, c'est absolument incroyable, et c'est vraiment un récit young adult que je recommande à 1000%. Merci Casterman d'avoir publié ce livre, et en plus dernière bonne nouvelle, c'est un one shot, donc à la fin, vous avez la fin. Donc vraiment, je vous le recommande et vous, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir en papoter dans les commentaires parce que on a besoin d'en parler, on est d'accord. Et
Et puis c'est tout pour mes lectures de décembre 2020. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai également commencé l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je l'ai commencé en ce que j'appelle pour moi-même, de mois à mois, lecture fleuve, c'est-à-dire que je lis un chapitre par jour, et parce que c'est une énorme bricasse et que sinon il me faisait très peur. Et c'est un rythme que j'apprécie beaucoup, mais j'ai hâte de vous en reparler. Mais a priori, ce sera plutôt dans l'update de mes lectures de février, hein, parce que là, j'en suis à la page 392, il y en a plus de 1000, autant vous dire que voilà, en février ça devrait être fini, mais pas avant. Ensuite, on passe à mes lectures graphiques du mois de décembre et j'ai enfin fait la connaissance du petit manga Bright Stories. C'est écrit par Kaoru Mori et c'est publié chez Kiun. Et au mois de décembre, j'ai lu les tomes 1, 2 et 3 de ce petit manga que j'ai emprunté à la médiathèque de chez moi. Ça fait des années que deux de mes amies m'en parlent, que voilà, elles n'arrêtent pas de me le recommander en me disant que ça va forcément me plaire, que c'est absolument génial et qu'il faut lire. Et j'ai mis un petit peu de temps à les lire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été une excellente découverte. Elles avaient bien raison. J'adore les dessins, j'adore l'ambiance qui est assez chaleureuse, même si voilà, il va y avoir des aventures, il va y avoir des moments pas forcément très drôles, mais il y a une ambiance de chaleur autour de la famille, autour d'une jeune mariée qui va se marier à un garçon qui est encore plus jeune qu'elle parce que c'est la tradition. On découvre de nombreuses traditions dans ces peuples qui sont, je crois, plus ou moins en Mongolie, ils disent en Asie centrale. Donc ils sont un petit peu entre la Chine, la Russie, tout ça, tout un tas de très grands pays, mais c'est eux, ils sont beaucoup de petits peuples et de peuples nomades. C'est absolument passionnant, on apprend énormément de choses sur leurs coutumes, leur histoire, leurs traditions. Et en fait ce manga m'a un petit peu fait penser à Aria parce que c'est de la tranche de vie historique. Et il y a cette ambiance un petit peu tranquille, qui fait du bien, qui nous enveloppe comme un plaid tout doux. C'est absolument génial et j'ai envie de le redire parce que les dessins sont absolument magnifiques. Je vais vous faire un insert de toute façon où je l'aurais déjà fait de à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vraiment, moi, je n'ai qu'une chose à vous dire, découvrez Bright Stories. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à retourner à la médiathèque pour me prendre la suite. Ensuite, j'ai découvert un roman graphique que on va publier dans ma maison d'édition qui s'appelle Les Espionnes racontent, écrit par Aurélie Paulet et Chloé Aïberard. Et c'est l'histoire... En fait, Chloé Aïberard a travaillé, elle est journaliste, à découvrir des espionnes à travers le monde, de vraies espionnes, pour savoir un petit peu ce que c'était qu'une espionne en dehors de l'image qu'on peut avoir, un peu à la Mata Hari ou aux James Bond Girls. Et c'est absolument passionnant. C'est un roman graphique qui sortira le 28 janvier prochain. Et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que c'est une énorme pépite, parce que j'ai adoré et parce que ça me rend très très fière de travailler pour ce genre de maison d'édition qui publie des romans graphiques que je trouve géniaux. Voilà! Et enfin, j'ai découvert Radium Girls de Si, c'est publié chez Glénat. C'est un roman graphique, une bande dessinée qui parle de ces Radium Girls qui étaient ces jeunes femmes qui ont été embauchées pour peindre au radium les cadrans de montres à une époque aux États-Unis. Et en fait, leur technique pour peindre, c'était la technique c'est lip dip paint, donc passer sur la langue pour amincir le pinceau, dip donc mettre dans la peinture au radium et peindre, et après elles refaisaient, donc ce qui fait qu'elles ont ingéré beaucoup de radium dans leur vie et que ça a eu des conséquences sur leur santé. C'est un livre très bien sur... qui montre en fait l'évolution de voilà, elles étaient heureuses, elles avaient quand même un travail et puis ça, même si le radium faisait que de temps en temps la nuit elles étaient phosphorescentes, etc., c'était un moment où elles en rigolaient encore. Et puis petit à petit elles ont eu de très très graves problèmes de santé et elles ont mis du temps à réaliser que ça venait de là en fait, surtout que les quelques personnes qui pouvaient être au courant l'avaient forcément caché parce que c'était des gens de l'entreprise pour laquelle elles travaillaient. Sympa, du coup qu'elles ont forcément poursuivi en justice, etc. Et voilà, c'est pas un récit hyper gay, même s'il est rehaussé par des couleurs absolument magnifiques et très heureuses. Je vais vous faire des inserts utilisés par les crayons de Si, mais c'est pas un récit hyper funky. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était très bien fait, la narration est très intelligente parce que on voit vraiment l'évolution, on a de belles transitions
qui font que voilà, on comprend ce qui se passe sans forcément qu'on nous le dise toujours avec des mots. C'est extrêmement bien dessiné, moi je suis absolument fan du style de Si. Et puis là en l'occurrence, les choix des couleurs, les choix des planches sont juste excellents. C'est un petit bijou qui parle voilà, d'une situation dramatique à une époque, mais c'est une situation qu'on pourrait reproduire je pense aujourd'hui malheureusement. Et voilà, ça nous met au courant, ça nous met en garde aussi. C'est hyper bien fait, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien dessiné. Bref, que voulez-vous, moi j'ai absolument adoré et je vous en recommande vivement la lecture. Voilà mes petits loups, c'est tout pour mon update lecture de décembre. Comme vous le voyez, j'ai été plutôt tranquille au niveau de mes lectures, je me suis pas mis de pression, j'ai pas dévoré comme ça avait pu être le cas au mois de novembre, mais je me suis fait plaisir et c'est le principal. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous ont plu, si vous les avez lus, ou vous tentent si vous ne les avez pas encore lus. Je serais ravie de papoter de tout ça avec vous. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de passer d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!